Ça, moi, je le dis, c'est un coup de cœur, ça. Hein, tu mérites un amour. Oui. Afzia Herzi, premier film de réalisatrice, cette comédienne est derrière et devant la caméra. Oui, derrière et devant. Ouais, pour raconter une histoire, et on va évidemment avec ces comédiens formidables qui sont là, une histoire d'une femme fragile, touchante au fond, qui cherche l'amour qu'elle mérite. Voilà, qui cherche l'amour, qui essaie de se reconstruire un petit peu d'une relation, on va dire, assez tumultueuse. Et oui, qui a besoin d'aimer. Ouais, mais c'est pas facile d'aimer. Hein. C'est pas facile d'aimer, les rapports hommes-femmes sont pas faciles, les rapports au corps, à la sexualité, enfin l'amour c'est très très compliqué. C'est beau, mais quand ça devient compliqué c'est horrible. Ouais, on va rencontrer les 3 comédiens, il y en a d'autres encore. Hein. Oui. Ils sont tous absolument formidables dans ce film. D'abord on regarde quelques images de Tu mérites un amour. Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression. Il doit être en train de se branler sous une yourte. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Il disait quoi? Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça. Tu m'as dit ça toi aussi. J'ai envie qu'on se remette ensemble. Je t'aime encore. C'est pas facile. Je suis pas toi, moi. Tu fais quoi? Rien. Mais quelle aventure que d'aimer, Afzia. Quelle aventure que d'aimer, l'amour c'est beau, ça permet de se sentir vivant aussi. C'est important l'amour dans la vie. Si on n'a pas d'amour, franchement, on peut tout avoir, mais si on n'a pas l'amour, je pense qu'on est malheureux quand même. Et alors elle y croit quand même si évidemment elle se fait plaquer, même s'il y en a un qui se barre, je sais pas où, en Amérique du Sud. Elle y croit parce que quand on est amoureux, on est dans le déni, je pense. On dit que l'amour rend aveugle et je pense que c'est vrai. Donc elle croit au mensonge de Rémi. Elle croit que c'est possible de tout arranger. Elle croit qu'on peut oublier le passé. Et elle croit qu'elle peut passer à autre chose. C'est pour ça que voilà, elle vit plein d'expériences pour essayer d'oublier cet amour-là, qui peut-être n'est qu'illusion. Ouais. On ne sait pas. Ce qui est fou, c'est qu'on passe par à la fois on rit, il y a de l'émotion, on passe par des sentiments comme ça sans arrêt dans le film. On est emporté. Présentez-nous, Afzia, vos comédiens là. Alors donc Myriam Djelili, qui joue le personnage de Myriam, donc l'ex de Rémi. Anthony Bajon qui joue le rôle de Charlie, un jeune garçon que mon personnage rencontre un jour dans un café. Et Janice Bouzani qui interprète Ali, le meilleur ami de Lila. Bon alors, Janice, meilleur ami alors. Mais le meilleur ami, il va la consoler, hein, il va lui donner un peu d'espoir. Il est comme son frère. Ouais, c'est une relation un peu fraternelle. Et il essaie à travers l'humour de l'amener vers une certaine lumière, vers une certaine résilience et tout. Et il est passé aussi, lui, par ces phases-là. Et du coup, voilà, il essaie de lui apporter... Il la conseille, et c'est drôle, hein. On peut le dire quand même, Afzia. Hein. Oui, en tout cas, moi, ça m'a fait rire. Et c'est vrai que quand on est au montage comme ça, je me disais, mais est-ce que les gens vont rigoler? Et moi, je m'en lasse pas, quoi. Le film était à Cannes en sélection officielle et on rit beaucoup et on est ému. Alors voilà un autre personnage comme ça dans cette histoire qui arrive. Oui. Hein, va-t-il aider à l'amour? Va-t-il aider à l'amour? En tout cas, c'est une rencontre de la vie. Pour moi, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et dans le film, elle est là, elle est face à son problème. Elle rencontre le personnage d'Anthony, Charlie. Et peut-être que si ça allait bien avec Rémi, peut-être qu'elle n'aurait pas accepté sa demande, qui est de la prendre en photo, parce qu'il est étudiant en photographie, il cherche un modèle. L'affiche du film, on voit sur la prise en photo. Alors donc, Anthony, il va falloir faire une photo. C'est pas facile, il est un peu timide, hein, personnage. C'est pas évident pour lui. En même temps, c'est sa porte d'entrée, vers le personnage vers cette relation, la demande de faire une photo de Lila. Et en fait, c'est parce qu'il flash sur cette fille et que c'est aussi un prétexte. C'est un bon prétexte parce qu'il ne ment pas. Il est vraiment étudiant en photo, mais c'est un bon prétexte pour venir lui parler et pour voir si cette conversation peut déboucher sur un début de relation qui lui-même peut déboucher sur autre chose. Effectivement, c'est un personnage un peu en périphérie de tous les autres personnages masculins parce que
il a cette sensibilité, cette poésie. Et, il y a juste une relation platonique entre eux et c'est juste ce qu'il veut lui. Donc c'est pour ça que c'était cool de jouer ce personnage-là. C'est beau aussi les relations platoniques. Hein. Bien sûr. Bah oui, il n'y a pas que... Oui, c'est ça, parce qu'on flirte par toutes les Oui, genres voilà. de relations. Alors il y a la meilleure ennemie aussi parfois, Oui, hein, ou la Myriam. rivale. Hein. Attention, hein, Myriam. Hein. Mais on n'est pas rival. Hein. Je pense qu'Afzia elle a très bien fait les choses parce qu'elle arrive à faire en sorte qu'on ne déteste pas les personnages. Donc il n'y a pas ce regard Oui. où voilà, elle est horrible ou il est horrible en parlant de Rémi. C'est voilà, dans la vie c'est comme ça en fait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne pour moi. Ouais. Oui, c'était important Il y a pour de moi. mauvais actes, il y a de voilà. Mais au final, je pense qu'on ne me déteste pas. Non, parce que c'est important pour moi qu'on ne déteste pas les personnages. Et en même temps, son personnage, il est dans une situation où elle ne connaît pas le personnage de Lila. Donc oui, elle est repartie avec son ex le temps d'un moment, mais elle ne doit rien à Lila parce qu'elle la connaît pas. Mais de son point de vue, dans le film, à ce moment-là, où l'état dans lequel elle la voit comme un ennemi, alors qu'en réalité, c'est pas un ennemi. Voilà, elle est comme ça, c'est pas de sa faute, c'est la faute de Rémi. Ouais. Alors ce qui est incroyable dans ce film, ce qui fait qu'il est magique, qu'il se passe quelque chose pour le spectateur qui le regarde, c'est qu'il s'est fait vraiment comme ça, tous ensemble, avec 3 francs 6 sous, et qu'il y a cette force comme ça de conviction, d'envie, de jouer ensemble, de partager avec le spectateur, et que ça on le ressent. Ça joue, hein. C'est une grande aventure ce film. Franchement, c'était une très très grande aventure, mais je me suis très très bien entourée parce que j'ai pris que des gens talentueux et perfectionnistes. Vraiment. Et après, j'ai juste dirigé. Mais sinon, ça a été facile parce que c'est que des gens vraiment passionnés. De toute façon, sur un film comme ça, sans budget, sans rien, sans réelle organisation, si on prend des gens blasés, Ouais. on ne peut pas aller au bout. Mais de toute façon, ce film, il est à l'image d'Afsia, c'est-à-dire qu'il est très organique, c'est un hymne à la vie, il y a une envie de vivre, il y a une envie de faire du cinéma avec ou sans argent en fait. Et de casser les codes surtout. Ouais, de casser les codes et de ne pas rentrer dans cette bourgeoisie du cinéma qui fait que même par rapport aux assurances, par rapport à beaucoup de choses, on refait la prise, on revoit les choses autrement. Là, c'était vraiment dans l'urgence et je pense que l'urgence amène quelque chose à la caméra. Et c'est peut-être que ce que cherchait Afsia avec ce projet et pour moi, c'est une réussite. Mais c'est que le cinéma va devenir de plus en plus populaire et je pense que Afzia elle a ouvert une porte que les gens n'osaient pas ouvrir. C'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que les courts-métrages qui peuvent se faire comme ça. Mais là, elle a prouvé à tout le monde qu'en fait, un long-métrage, on pouvait l'amener aussi loin. Et je trouve ça hyper bon. Ouais. Et à ce moment-là de sa vie, je pense qu'il n'y avait rien d'autre qui était possible pour elle que de faire ce film-là. Et c'est ce qu'on a ressenti. Et c'est pour ça que je pense que tous, on a été sans se poser de questions parce que c'était tellement une conviction pour elle qu'elle aurait pu convaincre n'importe qui de le faire, ce film. Elle aurait pu avoir n'importe qui pour le faire. La manière dont elle en parlait, la manière dont elle avait écrit les scènes, la manière dont elle l'imaginait, la manière même qu'elle me montrait des choses dans la rue, qu'elle me parlait de certaines scènes d'autres films, de films même des années 40. Parfois, elle me disait « regarde cette scène-là » et tout. C'était tellement évident, c'était tellement juste dans sa tête, elle l'avait déjà, mais tout. Ouais. Et comment elle arrive à faire sortir de vous ce naturel qui est absolument confondant. Bah, je pense C'est-à-dire que c'est un naturalisme à l'image qui est fou, quoi. On croit que c'est vrai. Bah, étrangement, je pense que c'est beaucoup de travail. Et après, dans ce travail-là, on travaille tellement qu'on arrive à un certain abandon où on pense plus, quoi. On est tellement dans un état limite second qu'on se dit ok, c'est bon, je le connais, j'ai même plus à réfléchir et je fais. Elle disait pas, elle adore Nourieff, elle aime pas que je dise ça. Ouais. Et lui il disait tout le temps à l'opéra pas parler, faites. Et à chaque fois que moi j'essayais un peu d'intellectualiser, elle me dit non, pas parler, faites. Je supporte pas. Enfin, je cherchais vraiment une vérité. C'était important pour moi, et d'ailleurs c'est ce que je disais à l'équipe. Voilà, j'ai envie qu'on voit ce film et qu'on se dise mais est-ce que c'est la réalité ou c'est un pas la docu. réalité? Qu'est-ce que c'est? Pour moi c'était très important. Voilà, je voulais pas quelque chose de voilà où on parle, il y a un silence, l'autre reprend ça. Non. Franchement, au contraire. Et d'ailleurs, ce que j'ai gardé au montage, c'est que des accidents. La plupart du temps, c'est des accidents. Des accidents. De tournage. Des Oui. accidents de tournage. Oui. Quand les gens parlent en même temps. Et moi, j'adore Marcel Pagnol. Et ça a été Abdelatif Kechiche aussi. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ça, quoi. Et Frida Kahlo. Et Frida qui a Kahlo, inspiré magnifique. le titre du film. Oui. Hein? Grande artiste, personne qui a beaucoup souffert en amour. Donc c'était important pour moi aussi et grande artiste, qu'elle soit présente dans le film.
c'est un hommage aussi à cet artiste-là. Merci beaucoup à tous les quatre. Si vous devez voir qu'un seul beaucoup. film cette année, il faut aller voir Tu mérites un Oui. amour. Faut le C'est soutenir. vraiment le coup de septembre. cœur. C'est On l'événement. va Et d'ailleurs, Un, c'est celui-là. vous avez le t-shirt. Hein. Je Oui, on suis a un le peu t-shirt. jaloux. Hein. On t'en ramènera un, Ah ouais, promis. vous aurez un t-shirt pareil. Il faut que tout le monde le Oui, porte. tout le monde. Tout le monde Parce mérite que- un amour. Voilà, C'est ça. important. C'est un équilibre, c'est la vie. On peut tout avoir, mais si on n'a L'amour pas de soi, l'amour, c'est Ouais. important. Et c'est un C'est pas film possible. qui rend heureux. On passe un moment j'espère. génial. On sort de là, on dit waouh. J'espère On a envie qu'il d'y rend pas retourner. Oui. Merci à vous. Merci. Merci, beaucoup. Tu mérites un amour. Abdel Merci Herzi et beaucoup. toute son équipe ici à Angoulême. Merci à tous les Merci. quatre. Merci.